Bonjour les terriens, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien, voilà. J'ai envie de partager avec vous ce matin une expérience, une pensée, parce que très souvent, je suis en pleine réflexion quand je vis certains événements ou alors certaines analyses de la société. Et ça peut être une situation qui paraît simple pour vous, mais quand l'humain se cache derrière l'action qui se déroule, pour moi, c'est très intéressant parce que ça me permet de me remettre en question et pouvoir aussi avoir des arguments pour pouvoir convaincre ceux qui ne sont pas encore décidés, de se dire que très souvent, il y a des querelles de la société qui ne devraient même plus exister. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on se base très souvent vraiment, on se base sur le fait de se dire que on est d'une race ou alors on est d'une tribu ou alors on appartient à une ethnie différente euh, de l'autre. Alors ce matin, ou alors depuis hier, j'ai une internaute qui m'a contactée et qui m'appelle ma belle-sœur. Alors, c'est vrai que, comme monsieur et madame tout le monde, j'ai commencé à réfléchir. Elle est l'épouse de qui dans ma famille que je connais pas, les cousins, les cousines, je sais pas. Je me suis mis à réfléchir. J'ai posé la question à la dame qui m'a dit qu'elle épousait un gars de mon village. Donc, ceci dit, elle est belle-sœur. Et je me suis dit, effectivement, très souvent, quand on est dans certaines situations, on va limiter notre entourage, nos relations par alliance, tout simplement parce que l'idée même de pouvoir se dire que quelqu'un d'autre, un étranger, quelqu'un qui vient de loin, peut être de notre famille, tout simplement parce qu'on appartient à une région, à un pays, à un lieu bien précis, ou alors juste simplement parce qu'on est humain, nous échappe. On nous a rendus tellement différents dans le vrai sens du terme, que l'humain oublie que la différence qu'il met en place est une différence juste vraiment idéologique, parce que c'est pas quelque chose sur laquelle on peut se baser en vrai. On parle réellement des mêmes cellules, des compatibilités humaines, de sang qui circulent dans les veines, de la même couleur, des organes qui fonctionnent de la même façon. Mais on arrive et on nous a intégrés. Et il y en a beaucoup qui prennent ça pour argent comptant, le fait de se dire que on est asiatique, on est africain, on est européen, on est australien, hein, on est différents les uns des autres, qu'on est noir, qu'on est blanc, qu'on est rouge, qu'on est jaune. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes des humains avant tout. Nous sommes des humains avant tout. Et si on arrêtait de mettre toutes ces différences, parce que au plan international, on va vous parler d'Européens, d'Américains, d'Asiatiques, d'Africains, d'Indiens, d'Australiens. Sur le plan encore ethnique, on va vous parler des Basques, on va vous parler des Bretons, au Cameroun principalement, on va vous parler des Bamileke, des Beti, des Douala, des Sawa. On va vous parler toujours des différences pour vous égarer dans le fait que vous pouvez vous aimer vraiment entre vous. Vous êtes des humains avant tout. Alors, donc, moi qui ai mis en place une association dans mon village où je suis en train d'éviter justement cette différence de division, de pouvoir se dire qu'on appartient à telle autre tribu et pas à l'autre et on peut faire des choses que dans telle région et pas dans l'autre village et tout ça. Pour moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit effectivement, toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont épousé nos enfants venant de chez nous, ah ben, ce sont des belles sœurs, ce sont des beaux-frères. Ils sont aussi à part entière de chez nous. En plus, leurs enfants sont les nôtres maintenant. Et en Europe, on verra la même chose. Tous ces enfants métis, vous en ferez quoi de ça? Et puis le métissage n'est pas que blanc-noir. Hein. Le métissage est plus profond. On a le métissage italien avec les Français, espagnol avec les Français. On a le métissage juif. On a le métissage arabe. On a tout. Tous ces métis que le monde regorge depuis des siècles et siècles. Parce que je vais vous dire, ça me surprend de savoir qu'encore de nos jours, on croit même qu'il y a des races vraiment pures. Des races ont été mixées, mélangées de partout là, depuis des décennies. Mais il en sort que la seule race, ou alors même, si on ne parle pas de race, la seule race qui existe pour de vrai, c'est la race humaine. Nous sommes des humains avant tout. Oh les gars, réveillez-vous. Oh les filles, réveillez-vous. Arrêtons de pouvoir toujours
promouvoir la différence. La différence n'a pas sa place quand on parle d'humanité. Les êtres humains sont unis. Donc ce matin, euh, cette nouvelle femme et belle-sœur que j'ai découverte m'a donné un moment de réflexion puisque j'adore méditer sur la vie, sur le monde. Et puis j'ai voulu donc partager le sujet de ma méditation ce matin en vidéo pour partager ça avec le monde entier, pour vous dire que les différences, c'est inutile. Entre deux courses, là, parce que je suis en train de faire des courses, entre deux courses, j'ai trouvé le temps de faire une vidéo pour pouvoir quand même vous dire que le plus important dans le monde, c'est de s'aimer. Les êtres humains avant tout. D'accord? On doit protéger la planète, on doit protéger nos animaux, on doit protéger vraiment nos lieux de vie, mais on ne doit pas se faire les guerres entre nous. Ces guerres qui éclatent, les guerres de territoire, les guerres d'idéologie, les guerres... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? L'humain avant tout. Respectons ce que nous sommes, des humains, que des humains. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, je vous aime et je vous kiffe. Je suis Résiando, artiste polyvalente, décoratrice, event planner, créatrice à votre service. À très bientôt. Ciao.